Orlando est réputé pour ses parcs à thème, mais croyez-moi, on y trouve bien d'autres activités. Aujourd'hui, nous vous présentons des activités incroyables, bien au-delà de Disney Universal et SeaWorld. Attachez vos ceintures, vous allez adorer. Orlando offre de nombreux musées, dont Wonderworks, ainsi que des parcs d'attractions comme l'Icône. Que pensez-vous d'un pique-nique? Un endroit peu connu des Brésiliens ici à Orlando se trouve derrière moi. Il est situé au centre-ville et c'est le Lake Eola. Ce parc autour du lac offre de nombreux restaurants, boutiques idéales pour pique-niquer ou faire du sport. Oui, c'est ça les amis. Le centre d'Orlando possède un parc magnifique qui est parfait pour des activités en plein air, comme une promenade, des exercices ou simplement se reposer un peu. Le pédalo en forme d'oie, comme les habitants locaux, est l'une des activités proposées ici. Et il ne manque pas de petits animaux ici, vous verrez une énorme quantité d'oiseaux. Et même des tortues, littéralement un tas d'entre elles. Autour du parc, on trouve des églises, restaurants et bars à visiter. J'ai aussi réalisé le rêve d'acheter une glace dans ces petits chariots vus dans les films. Et c'est ici que se trouve l'amphithéâtre Disney, où il y a souvent des spectacles gratuits. En parlant de spectacles, regarde la prochaine attraction. À Orlando, un spectacle du Cirque du Soleil est présenté avec Disney. On vient d'arriver ici à ce spectacle et on va vous en montrer un petit peu maintenant. Envie d'assister à l'un des plus grands spectacles d'Orlando? C'est l'heure de voir le spectacle du cirque avec Disney. Ici, au cœur de Disney Springs, se trouve Drawn to Life. Nous allons vous en montrer un aperçu. Et voici un conseil. Arrivez tôt, car il y a toujours un pré-spectacle avec des clowns avant le début. Et toute la musique est en direct, hein? Ici, on rencontre Julie, en quête d'inspiration pour finir l'œuvre de son père, ancien dessinateur chez Disney. Elle va entrer dans le monde magique des animations créées par son père. Et bien sûr, au cours de son voyage, nous verrons des spectacles à couper le souffle. Tout cela avec des décors spectaculaires. De nombreux personnages Disney surgissent lors du spectacle, offrant sans cesse des surprises. Les artistes défient les lois de la physique, de la logique et même de la gravité. Il y a des moments émouvants. Et d'autres vraiment amusants. Regardez, Aston Neves représente le Brésil. Enfin, il y a aussi du swing russe avec une équipe féminine. Incroyable, n'est-ce pas? On a déjà montré ici que Cap Canaveral est proche d'Orlando, non? Comme nous ne parlerons pas de parc à thème dans cet épisode, nous avons pris la route pour te présenter une autre belle sortie sur la Space Coast. Maintenant, nous sommes ici dans la ville de Titusville, qui se trouve à environ 1h30 d'Orlando, pour une balade de 3 heures en kayak, admirer le coucher du soleil et peut-être apercevoir des effets bioluminescents. À peine arrivés au point de rendez-vous, nous avons déjà rencontré l'équipe de BK Adventure prêts pour l'aventure. Après un briefing rapide, on va sur l'eau. Regardez nos kayaks, allons-y. La visite commence en fin d'après-midi par un tour régional et le coucher du soleil sur l'eau. Bonne occasion de faire son cardio aujourd'hui, non? On rame à contre-courant. Et ici, il y a souvent beaucoup de lamantins. On essaye de voir si on arrive à en trouver un. Dès qu'on est arrivé, on a déjà vu un lamentin. On était super curieux de voir ce qui se passait. Quand le soleil se couche, il faut rentrer. C'est une vision inoubliable.
C'était si beau que des dauphins sont venus voir. Et après la tombée de la nuit, oui, maintenant vous n'allez pas voir grand-chose ici, mais la nuit est tombée. Et on passe à la deuxième partie de la visite, qui consiste à observer la vie bioluminescente de la région. La nuit étant claire, nous n'avons pas pu capturer la bioluminescence avec nos caméras. Mais Becca nous a montré des images de ce qu'on peut voir là-bas. Et c'est vraiment spectaculaire. Que penses-tu de visiter ces sources? À quelques heures d'Orlando, il existe plusieurs villes qui possèdent en fait des piscines naturelles aux eaux très cristallines, comme Ocala, Crystal River et Gainesville. Aujourd'hui, nous allons en montrer une autre. Nous avons pris la voiture pour Homosassa, à 1h30 d'Orlando. Nous avons séjourné à l'hôtel Florida Cracker, qui est proche de tout ce que nous avons fait là-bas. Et il est simple et accueillant. Allons-y pour les excursions. C'est l'heure de faire la balade en hydroglisseur, les amis. On va prendre ces bateaux ici pour naviguer sur les eaux de Homosassa et, qui sait, peut-être voir quelques animaux. Pour en prendre un comme celui-ci, on est allé jusqu'à la marina de l'hôtel lui-même. Et regarde-moi cette machine. Nous avons embarqué avec Homosassa Airboat Ventures, mis nos bouchons d'oreille à cause du bruit, puis la balade a commencé. Dans la zone résidentielle, l'airboat est super tranquille. Mais quand la ville reste derrière, c'est des montagnes russes dans la brise. Et regarde qui a décidé de nous accompagner. Et soudain, nous sommes en mer pour explorer l'archipel de Saoma. Encore une fois, nous croisons quelques petits amis ici. Quelle émotion! Le retour est encore plus fou, l'airboat roule aussi sur la terre ferme. Ah! Et il fait des dérapages. Ici à Homosassa, mais il y a aussi du kayak. Nous avons déjà trouvé la remorque de Get Up and Go Kayak. Nous allons prendre un kayak et explorer les canaux d'Homosassa pour découvrir ce qu'il y a d'intéressant. En prenant le kayak, tu as une autre perspective de Homosassa. En pagayant dans ces canaux, tu observes de près la flore et la faune, dans une tranquillité apaisante. Et quand tu t'y attends le moins, tu arrives à une eau complètement cristalline. C'est si beau que les chiens veulent aussi nager. Le plaisir ici, c'est de plonger dans les trous reliés des rochers. Notre guide nous a montré le chemin, cela devait suffire. Mais après avoir vu un enfant le faire, on n'avait plus d'excuses, non? Voyons commencer. Surréaliste, hein? Il est temps de découvrir une autre attraction incontournable ici à Homosassa, les amis. Derrière moi se trouve le parc d'État L. Schiller, où l'on peut observer des hippopotames et des lamantins. Allons voir. Le parc est petit mais offre de nombreuses activités. Prévoyez environ 2 heures en base pour la visite. Les paysages sont magnifiques et il y a même un observatoire sous-marin pour voir les lamantins. N'étant pas la saison, nous n'avons vu que quelques petits poissons. On en voit certains parmi ceux recevant des soins vétérinaires. D'ailleurs, les animaux ne manquent pas ici. Vous trouverez de nombreux oiseaux dispersés dans le parc. Les vautours ont même créé un passage pour que nous voyions Lou, la star hippopotame du parc. Il est très célèbre ici, car il a failli partir. Lorsqu'il est devenu parc d'État, seuls les animaux natifs ont pu rester. Tu sais ce que les habitants de Homosassa ont fait? Les habitants d'ici à Homosassa ont fait une pétition auprès du gouverneur de la Floride pour le faire devenir citoyen de l'État. Et ainsi, il a pu rester dans la ville. Tout ce que nous avons fait à Homosassa était tout près de notre hôtel, qui, en plus d'avoir des animaux et une piscine délicieuse, dispose aussi d'excellents restaurants à proximité. Tu veux voir ce qu'on a mangé aujourd'hui? On prend le petit déjeuner ici, au Florida Cracker Kitchen. Voici le restaurant où nous avons pris le petit déjeuner, avec une ambiance de dîner américain. Petit déjeuner traditionnel, spécialité pancakes.
Le cow-boy, un plat à mélange galette de pommes de terre et viande, est délicieux. Le déjeuner a eu lieu à Traveson Rio, juste en face de l'hôtel, au Crown Landing. Ce restaurant offre une ambiance balnéaire et donne envie d'y passer la journée à savourer ses fruits de mer. Nous avons goûté à la bouchée d'alligator qui est délicieuse, ainsi qu'à leur célèbre pistache, incontournable. Le dîner a eu lieu au Monkey Bar, situé dans l'hôtel et nommé d'après une île en face habitée par des singes. Mais ils étaient en vacances. Ils sont connus pour leurs sauces et cocktails. J'ai goûté le pain perdu au bourbon, c'était excellent. Et ces pizzas sensationnelles, surtout accompagnées d'un énorme bretzel et d'un mac and cheese. Tu savais que le plus grand McDonald's du monde est aussi à Orlando? Derrière moi, le McDonald's de l'International Drive propose, en plus des sandwichs, des pizzas et des pâtes. Et tu peux même prendre le petit déjeuner toute la journée. Et oui, qui l'aurait cru? On montre un McDo dans le 3 en 3, mais celui-ci est particulier. Dès que tu vois le menu, tu remarques la différence. Il y a aussi des pizzas et des pâtes, en plus des sandwichs. Le McCafé sert des gâteaux, des glaces et d'autres petites choses. Et la commande peut être passée sur les bornes. Tout le menu est ici, y compris celui du petit déjeuner et celui des pâtes. Vous choisissez la pâte, la sauce et les accompagnements. Il est en teinte et pendant que vous attendez votre commande, vous pouvez monter au 2e étage, qui est pratiquement un parc d'attractions. Il y a plein de jeux et de flippers pour s'amuser. Il y a même celui de Candy Crush, que ma mère adorerait. Les jetons gagnés s'échangent en mode contre des prix à ce guichet. Ici, tu peux aussi voir ta pizza en train d'être préparée ou aller prendre ta boisson qui est en libre service à volonté. Et la pizza est belle, hein? Les pâtes sont aussi très bien servies et moi j'ai choisi un petit sandwich traditionnel, tu vois. Ouais, je ne troque mon cheeseburger avec des frites pour rien au monde. D'ailleurs, sais-tu comment économiser sur la nourriture à Orlando? À chaque voyage à Orlando, on prend plus de la moitié des repas à la maison, ce qui est bien plus économique. Et pour ça, rien de mieux que de louer une maison à Kissimmee, super sécurisée, dans une résidence fermée. Loue cette maison spectaculaire avec grand salon et cuisine équipés chez UpMax Vacation. 5 suites très confortables et crois-moi, c'est bien moins cher qu'un hôtel. Il y a une chambre à thème pour les enfants, d'excellentes salles de bain bien équipées et une salle de jeu dans notre maison. Cette machine de basket a permis des compétitions endiablées. Et bien sûr, j'ai battu Andy. Il y a aussi une piscine pour se détendre, en plus du barbecue que nous avons montré tout à l'heure. Sans oublier l'espace commun de la résidence Gaui qui est en accès libre. Il n'y a pas de meilleure façon de séjourner à Orlando. Puisque nous sommes à la maison, parlons voiture. Vous savez que louer une voiture est le meilleur moyen de se déplacer à Orlando, n'est-ce pas? Cette voiture, nous l'avons prise chez Encar et c'est très facile d'en louer une. Sur le site, il suffit d'indiquer la destination et les dates du voyage et il vous proposera des dizaines d'entreprises pour que vous puissiez choisir la meilleure option. Et avec autant d'aventures, c'est logique que vous ne venez pas ici sans une assurance voyage, n'est-ce pas? Nous en prenons toujours une chez Seguros Promo. Il suffit d'indiquer destination et date pour voir plusieurs options et choisir la meilleure. Impossible de partir sans compter notre partenaire Gol. Tu savais qu'elle propose des vols directs pour Orlando et Miami? Tout le service est en portugais et les vols incluent un repas et une collation. Et si tu as de la chance, tu peux même prendre l'avion de Harry Potter, hein? T'as aimé l'épisode? N'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, d'accord? Merci, à la prochaine pour le 3 en 3.